Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. De toute façon quand je suis sur la VFR ça ne peut pas aller mieux. Donc vous voyez tout de suite sur quoi on va travailler. On va travailler sur la VFR 1200. Normalement je pense que ça doit être la dernière vidéo. Donc le rhabillage complet, donc le reste du rhabillage, du carénage. Donc après normalement vous aurez un suivi. Je pense que je vais essayer de trouver le matériel nécessaire pour pouvoir faire ça. Vous aurez un suivi des différentes petites balades que je vais effectuer. Donc je vais me procurer une GoPro et essayer de vous filmer les petites balades en compagnie bien sûr de cette VFR et d'autres amis que vous avez sûrement déjà vu passer sur la chaîne. Voilà, alors si vous êtes de passage et que vous tombez sur cette vidéo-ci, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche bien sûr pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et surtout qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous savez également nous retrouver, nous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Facebook, sur Instagram et également par email. Mon email, je le rappelle, c'est bricole.et.racagnac@gmail.com. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la possibilité des plus brefs délais. Les toutous vous disent bonjour, comme d'habitude. Voilà, ah ben écoutez, sans plus tarder, on va s'atteler à la finition de cette VFR. Enfin, finition, je l'espère en tout cas de tout cœur, depuis le temps qu'on attend. Donc voilà, vous me suivez, on est parti, on commence le job. Allez, go! Voilà les amis, alors on a avancé un petit peu. Bon, moi ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai remonté mes phares de capitaine de route, donc de CDR, donc mes LED clignotants. Donc il y en a un à l'avant et normalement il y en a un en arrière que vous voyez là, qui se situe donc en dessous du top case. Et j'ai mis les deux petits boutons ici. Donc il y a un petit bouton qui fait l'allumage, voilà, comme ceci. Donc vous pouvez voir, là. Et l'autre bouton, il sert normalement à changer le style de clignotement. Donc, regardez. Voilà, vous voyez, à chaque fois que j'ai fait une pression, il y a des changements de clignotant qui sont bien sûr équivalents pour l'avant et pour l'arrière. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ici, il y a un petit interrupteur. Je vais essayer de vous faire une mise au point, parce que c'est quand même pas mal. C'est un petit interrupteur Honda. Voilà. J'avais trouvé ça sur AliExpress, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Petit interrupteur, en plus vous avez toute une broche qui vient se mettre derrière avec tous les fils, donc c'est facile à raccorder, facile à brocher. Et alors, vous l'avez en différentes couleurs et vous avez différentes marques. Vous avez Honda, Suzuki, Yamaha. Donc tout ça, ben, j'avais trouvé ça sur AliExpress. J'avais trouvé ça vraiment pas mal. Voilà. Alors, on a fini donc le remontage ici. Donc on a remis les caches de ce côté-ci. On a mis de ce côté-là. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai dû faire une petite découpe dans ce petit cache ici. Parce que le gros câble qui vient du compteur et tout ça, je n'arrivais plus à savoir par où il passait, donc j'ai fait une toute petite découpe pour pouvoir le faire passer ici sur le côté. Et voilà, ici, ben là, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pu remettre les boîtiers et tout comme il faut. Tous mes câblages ici sont cachés là derrière, donc là, il n'y a pas de problème. Et j'ai même déjà remis mes deux klaxons ici. Pourquoi j'ai changé les klaxons? Ben, tout simplement parce que les klaxons d'origine sur la VFR, ça fait un petit peu nu-nu. Tandis que ceux-ci, on va les écouter. Si j'arrive à retrouver où est-ce qu'il est mon bouton de klaxon, parce que je ne sais même plus. Ah, ici. Voilà. Attention. Ah,
mais ils sont pas réglés. Donc il faut que je règle la membrane seulement. Parce que d'origine, ils peuvent fonctionner de 12 à 24 volts. Donc il faut desserrer légèrement la petite vis. Je ne sais pas si on va la voir. Hein, oui, on la voit. Donc voilà, vous avez une petite vis normalement ici. Il faut desserrer la petite vis jusqu'à l'obtention du fonctionnement du klaxon. Voilà. Et donc j'en ai mis un donc par ici. Voilà. Et il y en a un autre qui est là, qui est juste ici, juste au-dessus du boîtier ABS. Donc comme ça, ça gêne nullement. Alors, vous pouvez voir aussi que j'ai remis les caches latéraux de réservoir. Voilà, les caches latéraux de réservoir sont remis. Alors, n'oubliez pas de reprendre les petits scratchs qu'il y a ici sur les anciens. Je ne vous cache pas que ces scratchs, moi, m'énervent plus qu'autre chose parce que ça tient jamais. Ça tient jamais comme il faut. Et à la longue, ben, même ce que je fais, c'est que je mets un point de Patex dessus et comme ça, ben, ça bouge plus. Voilà. Sinon, franchement, ça tient pas bien et ça souffle toujours, c'est pas très beau. Donc voilà. Donc le cache ici est remis. Je vais couper la pompe à essence. Hop. Le cache ici donc est remis. À chaque fois, je remets bien sûr des nouvelles vis puisque j'ai acheté des boîtes. Hein. Vous savez trouver ça aussi sur le net. Hein. Ce sont des boîtes exprès. Regardez ici, il fait marqué VFR 1200. Donc ce sont des boîtes avec différentes vis, différents clips. Donc je crois que j'en ai acheté 2-3 et comme ça, bah, j'ai un petit peu tout. Et même pour les autres motos. Alors ce qu'on fera aussi par la suite, c'est qu'on remettra les petits logos. Donc j'ai le logo Honda, j'ai le logo VFR. Parce que vous allez voir que sur la partie ici latérale, non c'est plutôt là. Ici, là, ben, comme ça a été peint, il n'y a plus les logos VFR. Donc ça, je vais un petit peu voir. J'aimerais peut-être mettre tous les logos en gris. Donc comme le Honda ici, vous voyez, il est gris. Donc j'aimerais mettre un petit peu tout en gris. Donc ceci, je ne sais plus trop c'est quoi, si c'est du gris. Ah oui, mais c'est gris et noir, donc ça va, ça me convient. Voilà, c'est gris et noir. Là, c'est gris pour aller sur en dessous de la bulle à l'avant. Et alors, toutes les autres décalcos qu'il y avait, par exemple ici, vous aviez des flammes ou des choses de genre, mais j'essaierai de mettre tout ça en gris, pour avoir gris et noir sur la moto. Bien évidemment, les liserés de roues seront changés aussi, parce que j'ai les liserés noirs à venir mettre dessus. Et après, quand on aura fini de tout remonter, là, elle aura droit à un bon petit coup de polish, parce que les pièces, depuis le temps qu'elles sont là, elles sont un petit peu remplies de poussière. Donc c'est quand même un petit peu à éviter de manipuler comme ça, sinon on va en mettre plein de griffes. Alors, ce que j'ai fait aussi, donc ici, ça c'est ok, donc vous avez donc la tute, une tute qui rentre ici, une tute qui rentre là, les petits scratchs ici tout le tour, et la vis ici à l'arrière, et la vis ici à l'avant. Et comme je vous ai dit, moi à chaque coup, je mets des nouvelles vis. Comme ça, on est tranquille. Alors, ici, partie plastique moteur. Donc là, ça, c'est remis. Le cache démarreur. Le sabot inférieur, lui, est déjà remis aussi. Donc là, même chose, hein, nouvelle vis. Voilà. Alors, on va passer sur l'autre côté. Voilà, donc le sabot inférieur est remis. Ici, protection. Donc, ceci. Mais ça, c'est spécial, bien sûr, à la DCT. Hein, protection du cache que l'on avait même réparé un petit peu, hein, puisqu'on avait démonté tout l'ensemble ici d'embrayage, tout le carter complet. Donc ça, c'est remis. Cette partie-ci, ici, est remise aussi. Il y a encore une partie, normalement, qui revient dessus. Et la partie qui cache le vase expansion est remise aussi ici à l'arrière. Alors, j'ai ces parties ici, regardez d'ailleurs on le voit, hein, depuis le temps que c'est là, on voit les traces de poussière. Donc j'ai ces parties ici normalement qui sont les parties des évents qui viennent comme ça ici. Donc ça je vais bien sûr les nettoyer. Quand je les nettoie, après qu'est-ce que je fais? Je mets un, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais une sorte de nettoyant plastique exprès comme on utilise pour les tableaux de bord, tout ça. Comme ça revigore les plastiques et ça donne un petit plus, un petit punch. Voilà, donc ça je vais nettoyer et remettre aussi. Et après on attaquera de mettre le flanc complet. Donc le flanc, bah, c'est la partie qui vient donc
ici, hein, complètement, c'est la partie qui vient ici complètement sur le côté, donc la grosse partie de la VFR, en fait, le grosse partie du carénage. Et là, c'est toujours un petit peu le plus cabreux, parce que bon, de ce côté-ci, eh ben, vous avez toujours les gros câblages et tout. Et en plus, maintenant, ben, il y a le klaxon. Mais s'il faut, là, moi, je recoupe un petit peu l'arrondi de la trompe ici. Comme ça, ça ne gêne pas pour le plaquage. Mais sinon, on peut encore la rentrer, hein, il n'y a pas de problème. La petite patte que j'ai mis ici, on peut toujours la plier et la rentrer. Et là, ça ne gêne pas. Alors, ce que j'ai remplacé aussi, ce sont les attaches ici. Ça, c'est l'attache arrière pour le cache latéral qui va venir ici. Donc ça, elles étaient cassées aussi. Donc ça a été remplacé. Donc voilà. Voilà un petit peu où on en est. Donc maintenant, ben, je vais commencer à voir pour le cache latéral, voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Tiens, je viens de voir quelque chose. Je viens de voir une vis ici. Et je ne sais plus trop à quoi ça sert. Parce que je vois une grosse vis ici. Mais franchement, là, je ne sais pas trop. À moins que c'était peut-être celle-là que j'avais utilisée pour mettre le klaxon. Et du coup, comme je l'ai remis sur la vis de masse, du coup, elle n'est plus utilisée. Tiens, oui, c'est vrai que je ne sais pas trop. De l'autre côté, bien sûr, on ne le voit pas parce qu'il y a tout le bloc ABS. Je vais regarder sur la schématique et voir un petit peu si cette vis est utilisée ou pas. De tête, je ne sais plus. Parce que bon, ça va bientôt faire 3 ans quand même. Donc, je regarde à ça et je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, il y a un côté de remis. Bien évidemment, avant, j'ai réglé mes klaxons. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà. Donc, il y a celui-ci ici et l'autre de l'autre côté. Voilà. Je vous assure que avec ça, on vous entend arriver. Donc, le flanc ici. Alors, bien faire attention quand on met le flanc. C'est-à-dire que ici, vous devez impérativement reprendre vos ailettes. Parce que les ailettes, regardez, il y a des petits bords. Hein. Il y a des petits bords ici. Voilà. Donc, les petits bords doivent être repris dans la partie carénage. Tout à fait dans le fond, mais là, on ne le verra pas. Il y a un clips qui est celui-ci. Voilà. Il y a un clips blanc qui doit venir se prendre dans la partie ici du carénage. Donc, il faut aussi le faire prendre. Ici, vous avez une vis qu'il faut venir refaire prendre dans le phare. Et vous avez deux petits clips, un là et un là-bas, plus dans le fond, là, qu'il faut revenir pour les deux plastiques ici, qu'il faut revenir fixer ensemble. Alors, le phare est pris en sandwich également, dedans, voilà. Et alors, après, quand vous avez tout bien placé, automatiquement, vous tombez bon ici pour un clips, clac, qui rentre directement dedans, donc un clips blanc. Et ici en dessous, vous avez une petite patte. Voilà, une petite patte avec un petit bitonio, je veux dire comme ça, en plastique à venir remettre. Et après, ici, vous avez cette pièce-ci qui vient se remettre ici dans le bout. Vous avez l'aération qui vient se clipser en même temps. Et vous pouvez remettre la vis ici. Alors, à savoir aussi que sur la DCT, à ce niveau-ci, ici, il y a un clips qui vient reprendre la partie, le plastique dual clutch ici. Donc, vous avez un clips blanc également à venir reclipser ici. Regardez, tout est dégueulasse tellement que depuis le temps qu'il est là. Donc là, ça va mériter un bon lustrage. Un bon lustrage après. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas les logos. Mais les logos, ça, je les ai. Donc ça, je vais les mettre après. Donc voilà. Donc ça, c'était la plus simple. Je vais dire celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces fameux câblages de ce côté-ci. Donc maintenant, on va s'attaquer à ce côté-là. À essayer de le faire rentrer comme il faut. Et puis, quand ce côté-là est mis et qu'il est fixé, restera plus qu'à mettre la voilà ici d'ailleurs. Donc, la protection radiateur qui vient se fixer donc ici. Donc, il y a une vis ici, une vis là-bas et une partie qui vient se mettre dans le carénage. Donc ça, c'est à venir refixer après. Et après, on s'occupera du garde-boue avant. Voilà, eh bien, écoutez, je m'occupe de la partie donc latérale ici. Là, je crois que je vais un petit peu en jeter des barres, mais bon,
peu importe, il faut de toute façon que ça rentre. Alors, j'ai regardé pour ce boulon-ci, je n'ai rien trouvé. Rien trouvé. Donc apparemment, je pense que j'avais dû fixer ma patte pour mon klaxon dessus. Voilà, donc je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien de le laisser pendouiller comme ça. Et voilà. Allez les amis, on se retrouve dès que le flanc est remonté. A tout de suite. Ben voilà les amis, le deuxième flanc est remonté. Ben en fait, je pensais avoir plus d'emmerde que ça, mais non. Non, ça a été. Seul petit truc, c'est que la connectique ici pour les poignées chauffantes, j'ai dû la descendre un tout petit peu parce qu'elle venait juste en face d'une glissière pour les ailettes. Donc j'ai descendu simplement de 2-3 cm et c'est tout. Voilà. Sinon il est rentré nickel. Et la fixation, bah, pas de problème aussi. Nouvelle vis ici, le petit clips là. Ici, bah, il n'y a pas de système DCT, donc là il n'y a pas de problème. Là, il y avait déjà l'écriture VFR 1200. Pourquoi? Parce que cette pièce-ci, c'est une pièce que j'ai rachetée avec le carénage complet. Donc, c'était dessus. Mais par contre, de l'autre côté, on avait la même pièce aussi, en noir, avec l'inscription VFR. Mais impossible à mettre sur la mienne. Pourquoi? Ben parce que moi, avec le DCT, il y a une boule ici. Regardez bien. Il y a une boule, voyez? Il y a une boule ici pour l'un des solénoïdes. Et sur le carénage normal d'une VFR non DCT, eh bien c'est exactement la même pièce que de l'autre côté. Et c'est ce qui m'avait été fourni. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté un ancien que moi j'avais et j'ai demandé qu'on le repeigne en fait. Et on l'a repeint en noir exactement pour avoir les deux mêmes. Voilà. Et maintenant il ne me restera plus qu'à remettre donc l'inscription. Et j'ai remis la petite inscription là en haut. Vous allez peut-être me dire, oh, un petit peu haut par rapport à l'origine. Oui, tout à fait. Mais c'est pourquoi? C'est parce que ici, normalement, vient un logo qui est le logo de mon club. Donc, comme ça, ben, j'aurai moins de difficultés à venir le placer. Voilà. Ben, écoutez, regardez, hein, une belle gueule, la bébête. Eh bien, on va remettre le protège réservoir et après, on va lui remettre son garde-boue. À moins que peut-être je ferai peut-être le liseré avant, puisque ouais, je pense que je vais peut-être faire les liserés avant de mettre le garde-boue, j'aurai plus facile. Donc je mets le protège réservoir, le protège radiateur, et après je m'occupe des liserés. Allez, à tout de suite. Les amis, voilà, la moto est remontée. Alors ici, vous pouvez voir les filets, enfin le filet sur la jante. Donc filet noir. J'ai pas encore fait les autres jantes. Donc il y a encore la jante arrière et le côté là à faire. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc la moto est complètement remontée avec les valises et tout. Bon, je vais éteindre les clignotants parce que sinon vous ne verrez rien avec leur tour de lumière. Voilà. Enfin la machine qui est revenue. Bon là il faut que je change les pneus parce que les pneus sont morts. Le garde-boue avant n'est pas encore mis. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mis le filet de ce côté là. C'est beaucoup plus simple. Je mets une sangle sur l'arrière pour tirer vers l'arrière et ainsi je sais tourner la roue avant. C'est beaucoup plus facile. Mais sinon voilà, vous pouvez regarder, les insignes sont remis ici sur les flancs. Elle n'est pas encore nettoyée, donc nettoyée, ça n'y est pas encore. Alors ici, l'insigne est là aussi. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà, l'insigne Honda. Et voilà ici, l'insigne VFR 1200. Alors, on va faire un petit tour. Voilà, les valises. Voilà, le top case qu'on a réparé ensemble. Voilà ce que ça donne vu du cul, comme on dit. Voilà. Alors moi je trouve qu'en noir, elle a une gueule, les amis. Elle a une belle gueule. Voilà. Quand j'aurai mis encore les 2-3 petites décos, pas de trop, parce que sinon après ça fait pas beau. Mais voilà, 2-3 petites décos, ça va flasher. Voilà, bah écoutez les amis, je vous ferai
Sûrement, bah, ici, à part mettre les liserés et mettre le garde-boue avant, je vois plus trop ce que je peux faire. Bon, éventuellement, je vais mettre les liserés, je vais mettre le garde-boue et je vous montrerai ce que ça fait avec le garde-boue noir. Comme ça, au moins, ben, vous verrez tout l'ensemble de la moto. Allez, je m'attelle à faire ça tout de suite. Je mets le liseré et je mets le garde-boue avant. Ouais. Voilà, les amis. Donc, le garde-boue avant est remonté. Alors, vous pouvez remarquer que même là, j'ai mis des vis, des nouvelles vis noires. Donc, tout est noir. La machine, elle est noire, complètement noire. Franchement, je ne sais pas si ça donne à la caméra, mais moi, elle a une gueule d'enfer. Franchement, elle a une gueule d'enfer. Il n'y a que les roues arrière encore, si vous voyez le liseré rouge. La roue arrière, je n'ai pas encore fait. Mais pour aujourd'hui, c'est assez parce que j'en ai un peu plus tellement j'ai mal au dos. Donc voilà, c'est magnifique. Elle est magnifique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je la trouve magnifique. À savoir que si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, normalement, cette machine était morte. Hein. Vu l'accident, elle était déclassée, elle était morte. Bon, mais on en est quand même au 32e épisode, donc du taf, il y en a eu. Il y a eu du taf sur cette machine. Si vous êtes intéressé, ben, vous retournez voir la playlist projet Honda VFR et vous verrez ce que j'ai fait sur cette machine. Tous les réparations que j'ai effectuées sur cette machine. Voilà. Ben, écoutez, les amis, ceux qui ne connaissent pas, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. Je suis là pour ça. Hein. Maintenant, ceux qui connaissent et qui attendaient la fin, eh bien, voilà, la fin, elle est là. Quelque part, ça me fait même bizarre. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'est à cause d'elle, je vais dire à cause de mes mères ici, que la chaîne YouTube a commencé. Parce que, en fait, je n'avais aucune prétention d'ouvrir une chaîne YouTube. Et je m'étais dit, je dis tiens, je vais la refaire petit à petit. Et en la refaisant petit à petit, bah, je vais faire en profiter des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Donc qui auraient une VFR aussi et qui voudraient savoir un petit peu toute la mécanique de la VFR. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette chaîne YouTube. Et ben, en fait voilà maintenant où on en est. Donc beaucoup de personnes suivent, apparemment les personnes sont ravies, donc c'est superbe. Ben écoutez les amis, 5 petites minutes, un petit débrief et je vous dis au revoir. Eh bien voilà les amis, voilà, comme j'ai dit, toute bonne chose a une fin. Ici, c'est la fin du projet Honda VFR 1200. Donc voilà, elle est complètement remontée. C'était le but initial, tout au début. Ça fait un petit pincement au cœur parce que c'était réellement le début de la chaîne. C'était le projet Honda VFR 1200. C'était pour ça que la chaîne avait commencé. Et donc voilà, ben la chaîne ne va pas s'arrêter. Hein. La chaîne continuera parce qu'il y a d'autres projets. Mais en tout cas, je tenais encore à vous remercier 1 million de fois pour les gens qui ont suivi ce projet depuis le début, parce que vous étiez nombreux, beaucoup de personnes étaient intéressées, beaucoup de personnes ont posé des questions, beaucoup de personnes m'ont félicité aussi, je vous en remercierai jamais assez. En tout cas, un grand merci. Donc voilà, vous avez vu, donc la VFR maintenant peut prendre la route, moi aussi. Hein. Donc je vais vous faire des petits vlogs de promenade. Je vais essayer d'équiper ça comme il faut. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs de balade. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça dit et surtout comment la bébête ici, elle roule. Alors, j'espère en tout cas que toutes ces vidéos, donc il y en a eu 32, je pense en tout, de toutes ces vidéos, elles vous ont plu. Et ben, toujours, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'ordre mécanique ou quoi concernant la VFR ou même autre chose. Je reste disponible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'adresse mail ou même directement en dessous de la vidéo. Voilà les amis, ben écoutez, un gros bisou à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début sur ce projet. Et je vous dis bien sûr, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez les amis, portez-vous bien. Salut, salut!